Bonjour. Là. Aujourd'hui, nous allons parler du maquillage parfait pour les yeux pour ces femmes de plus de 50 ans. Et laissez-moi juste clarifier, dans mon monde, le maquillage parfait pour les yeux est une application qui ne ressemble pas à un désordre 4 heures plus tard. Si cela vous intéresse, vous voudrez peut-être rester. J'ai quelques conseils que vous allez apprécier. Bienvenue, je suis Kimberly. Ceci est Pretty Over 50 où nous abordons beauté, forme et style de vie pour les femmes de plus de 50 et 60 ans. Aujourd'hui, je vais parler de tous les conseils et astuces que j'ai appris au cours des dernières années sur comment appliquer du maquillage pour les yeux sur des yeux plus matures. Et je parle de yeux ridés, froissés, peut-être un peu tombants, toutes les choses qui semblent nous arriver alors que nous vieillissons un peu. Et les applications que j'utilise maintenant sont très différentes de celles que j'utilisais dans la trentaine, la quarantaine et même au début de la cinquantaine. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Et si vous voulez toutes les bonnes choses, vous voudrez peut-être vous inscrire à ma newsletter par email du dimanche matin. Le lien est dans la description ci-dessous. Il sort tous les dimanches matins clairement et c'est probablement la chose la plus populaire de ma chaîne, sans aucun doute. Dans la newsletter, je partage mes découvertes cool de la semaine, que ce soit une bonne affaire, une recette savoureuse ou une information intéressante. Voici ce que je partagerai avec vous lors d'un déjeuner ensemble, le contenu de la newsletter du dimanche matin. S'inscrire est très simple, cliquez sur le lien ci-dessous. C'est gratuit et amusant. Je pense que vous allez l'adorer. Aujourd'hui, nous abordons l'application du maquillage des yeux sur une peau mature. Maintenant, dans mes 67 ans et demi sur cette planète, les choses ont bougé sur mon visage. Je le compare un peu à envelopper du gelé dans du film alimentaire. C'est juste un défi et parfois ça ne fonctionne pas très bien. Ce que j'ai appris au cours des dernières années, ce sont quelques choses qui, je pense, ont contribué à améliorer l'apparence de mon maquillage des yeux et surtout pour moi, à mieux tenir tout au long de la journée. L'une des choses que je n'aime pas sur ma peau plus mature, c'est le maquillage qui déraille. Autrement dit, il s'infiltre dans les petites rides et ridules. Il se loge dans mes fines lignes. Du mascara sur différentes parties de mon visage autres que mes cils. Ce sont toutes des choses qui, je pense, contribuent à donner un aspect moins séduisant à un visage plus mature. J'aime que mon visage ait l'air aussi lisse et soigné que possible parce que j'ai beaucoup de choses en cours là-bas maintenant. J'ai un peu de rides partout. J'ai la peau fripée, ma peau elle-même n'est pas aussi tendue. Elle est un peu plus lâche. Alors j'essaie de m'assurer que tout ce que j'ajoute à mon visage va réellement améliorer l'apparence de mon visage et ne pas lui nuire. La toute première chose que je fais avec mon contour des yeux, et je fais cela chaque matin, que je porte du maquillage ou non. Pour être honnête, je vis en Floride où il fait très chaud. C'est un mode de vie en extérieur. Je ne porte donc pas beaucoup de maquillage. Cependant, chaque matin, je tends à m'occuper de mon visage en commençant par mes sourcils. Parce que, et je l'ai déjà dit, je peux aller me coucher comme une personne normale et me réveiller comme si j'étais Karl Malden. Et j'ai des sourcils qui ont tous poussé et dans toutes les directions. Donc, ce que je fais avec mes sourcils le matin, c'est que je les brosse vers le haut parce que cela me montre les poils qui ont perdu le contrôle. Ensuite, je prends simplement mes ciseaux que j'ai ici sur ma table de maquillage et tout ce qui devient un peu trop long et trop indiscipliné, je vais juste aller de l'avant et les couper. Je fais ça tous les matins, quoi qu'il arrive, comme je l'ai dit, que je porte du maquillage ou non, parce que je veux m'assurer que mes sourcils ont juste l'air bien soignés et pas en désordre. La prochaine chose que je fais, c'est que je prends un coton-tige et je nettoie tout autour de mes yeux, particulièrement dans les coins, ce qui est distrayant ou n'a pas besoin d'être là, juste pour m'assurer que mes yeux sont propres et clairs, que mes sourcils sont bien peignés et que j'ai un aspect plus soigné que ce que j'avais en sortant du lit. Ensuite, si je me maquille, j'applique une base pour ombre à paupières. C'est si j'utilise des ombres à paupières en poudre, ce que je vais utiliser aujourd'hui. Si j'utilise une ombre à paupières en crème, je n'utilise pas de base car je n'utilise que des ombres à paupières en crème qui sèchent vraiment, qui ne vont pas rester humides et dériver vers les plis de ma paupière. Aujourd'hui, je vais utiliser une ombre à paupières en poudre. Donc, je vais y aller. C'est le Milani. C'est une marque OG. Elle existe depuis toujours.
Elle était auparavant dans un tube blanc. Elle est maintenant dans un tube violet. Je n'ai pas encore découvert si cela signifie que la formule a changé. Donc, je vais mettre un petit peu entre deux doigts et je vais tapoter cela sur mes paupières. Vous vous demandez sûrement maintenant, Kimberly, tu nous montres comment maquiller tes yeux, mais qu'en est-il du reste de ton visage? Je fais toujours mon maquillage des yeux en premier parce que si quelque chose tombe sur mes joues, des retombées de l'ombre, ou si le mascara se met quelque part, je veux m'assurer que je n'ai pas appliqué d'autres maquillages pour que je doive perturber mon autre maquillage pour nettoyer le désordre que je viens de faire. Donc, je commence par faire mes yeux d'abord et ensuite je passe au reste de mon visage. Donc, je vais avancer et tapoter ça, et ce que je fais maintenant, c'est que je vais commencer à dessiner mes sourcils pendant que la base pour les ombres à paupières sèche. En ce moment, j'utilise le crayon de Jones Road. Et je l'ai reçu et je me suis dit que je ne sais pas si c'est pour moi car c'est un gros crayon épais. J'aime travailler en détail sur mes sourcils, mais ce que j'ai découvert avec cela, c'est qu'il fait un excellent travail pour ébaucher mes sourcils quand je commence mon maquillage. Ce que je fais, c'est que j'ébauche la forme de mon sourcil pour me donner une définition et je peux en quelque sorte évaluer le reste de mon application de maquillage autour de cela. Et ensuite, je reviendrai à la fin avec un crayon plus détaillé et plus petit pour faire juste ces petites touches finales. Donc, je vais vraiment vite dessiner ça dans mes sourcils et cela va juste aider à définir la couleur, l'intensité et le ton de mon application de maquillage. Cela permet également à mon apprêt pour les yeux de sécher, donc c'est une double utilité. J'ai donc dessiné mes sourcils grossièrement. C'est la couleur taupe dans la gamme Jones Road, au cas où vous penseriez avoir une couleur similaire à la mienne. Maintenant, je vais simplement prendre ma petite brosse à sourcils et l'incorporer et aplanir un peu les poils. Donc maintenant que j'ai appliqué cette base à paupières sur mes yeux, je suppose, et je n'ai pas encore regardé, qu'elle se sera accumulée dans le pli de mes yeux un peu, ce qu'elle fait toujours car c'est un peu comme s'attendre à ce que cette petite fissure dans le béton ne recueille pas d'eau lorsque vous l'arrosez. C'est juste comme ça. Donc, tout type de plis sont les endroits où le produit va s'infiltrer. C'est simplement la nature de la physique là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes doigts à nouveau et vraiment tapoter pour m'assurer que tout est bien estompé. Et ça, ce mélange constant sans fin, c'est ce que je fais avec mon maquillage maintenant parce que je veux m'assurer que tout est à très doucement mélanger pour que mon maquillage mette en valeur mon visage et ne cause pas plus de problèmes avec le plissement et le froissement et ce genre de choses. Aujourd'hui, j'utiliserai la palette Master Mattes de maquillage par Mario pour les ombres à paupières. La raison pour laquelle j'utilise cela est que cette formule d'ombre à paupières se fond si magnifiquement. Elle effectue la majorité des tâches pour vous. C'est une formule charmante. Une autre palette que j'aime beaucoup est la palette Stone Cold Box. C'est de chez Colourpop. Si vous avez l'un de ces deux produits, vous savez de quoi je parle. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre de ces deux produits, je peux vous dire que si vous êtes plus une fille neutre, ce que je suis ces jours-ci, car j'ai grandi, vous obtiendrez ce dont vous avez besoin à partir de ces deux palettes. C'est une belle palette juste ici, et cela prend le concept d'une palette neutre et le fait passer au niveau supérieur. Tout ce dont vous pourriez avoir besoin si vous êtes une fille neutre se trouvera dans ces deux palettes. Une des premières choses que je vais faire sur mes yeux maintenant, que je vais commencer à appliquer l'ombre à paupières, est que je veux m'occuper de cette zone du coin interne, ici à droite. Ici, cela. Vérifiez attentivement vos yeux, regardez-les de près. La même chose pourrait vous arriver. Ce que j'ai découvert, c'est que les petites rides et les grosses rides dans cette zone sont vraiment mises en évidence lorsque je mets de l'ombre sur mes yeux parce qu'il est difficile d'y pénétrer et que cette zone est très, très ridée. Donc, ce que j'aime faire, c'est m'assurer que je pose une belle couleur neutre pour remplir cette zone et rendre mon maquillage des yeux un peu plus lisse. J'utiliserai donc l'Angie Hot & Classy, le modèle 503. Je l'utilise pour presque tous mes fards à paupières maintenant. Il est adorable. Je vais nettoyer les poils juste là et puis je vais tremper dans cette couleur juste ici. C'est juste une belle couleur neutre et facile. C'est plus un ton chaleureux. Vous pouvez voir ici, c'est plus neutre. Je vais utiliser celui-ci. Je tape l'excès de ma brosse et regardez ce que je fais avec.
Je vais juste aller dans ce coin et commencer à appliquer cette teinte très neutre. Et vous n'allez pas voir beaucoup de couleurs, mais ce que cela va faire, c'est simplement lisser cette zone, couvrir tous les petits défauts et vraiment combler cette zone un peu fripée et ridée. Même chose de l'autre côté. Et maintenant, je vais prendre un peu plus de produit avec mon pinceau et je vais l'appliquer sur ma paupière. Maintenant, je vais prendre ce pinceau et je vais adoucir un peu mon œil ici et je vais vraiment bien estomper ça. Je veux vraiment me concentrer sur ce coin interne de mon œil pour m'assurer que c'est vraiment lisse. Et mes coups de pinceau sont super légers. Je ne pousse presque pas du tout. Je veux juste lisser ce produit sur toute cette peau au coin de mon œil. Donc maintenant, j'ai résolu le problème de cette partie interne de l'œil et je l'ai lissé. Et comme vous pouvez le voir sur mes paupières maintenant, cette zone où l'ombre est a vraiment couvert beaucoup de cette décoloration, veines et lignes que j'ai sur mes paupières maintenant que je suis un peu plus vieille parce que la peau est plus mince. C'est pourquoi toutes ces choses apparaissent parce qu'en vieillissant, notre peau s'amincit un peu. Maintenant, je vais prendre ce même pinceau et je vais le tremper dans ce plus foncé. Neutre, juste ici, enlever l'excédent et là où je vais placer ce pinceau en premier est l'endroit où le produit sera le plus présent. Donc, ce sera la couleur la plus foncée et ensuite, je vais l'étirer sur ma paupière. Donc, je vais prendre ça et je vais le mettre juste là, dans ce coin extérieur, le tapoter un peu et ensuite, je vais vraiment commencer à estomper ça sur cette zone de pli de ma paupière. Maintenant, encore une fois, je n'utilise qu'une très légère pression, je mélange parce que c'est la clé, à mon avis, pour un maquillage mature réussi. Donc, je continue simplement à aller et venir, à bien mélanger et vous pouvez voir que cette application a créé une certaine profondeur dans mon regard. La même chose de l'autre côté, vraiment dans ce coin, je le tamponne simplement puis je vais commencer à le déplacer sur ma paupière. Maintenant, vous avez la possibilité de revenir avec une autre couche de l'ombre plus foncée et cela va simplement créer un peu plus de profondeur. Je ne vais pas faire cela aujourd'hui, je vais juste le laisser plus neutre, un look naturel de tous les jours. Vous pouvez juste vous arrêter ici et c'est, à mon avis, un joli look pour une femme plus mature. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais retourner à cette même teinte neutre avec laquelle j'ai commencé, prendre un peu sur mon pinceau, enlever l'excédent et je vais aller au-dessus de cette couleur de pli et juste fondre cela dans cette zone juste en dessous de mon sourcil. Et vous pouvez voir pendant que je fais cela que cela égalise vraiment cette couleur et la fond plus agréablement dans cette teinte plus neutre, naturelle de la peau, que j'ai sous mon sourcil. Pareil de l'autre côté. Et vous pouvez voir la différence ici entre le mélange au-dessus de la couleur du pli et pas de mélange au-dessus de la couleur du pli. Ça marche dans les deux cas. C'est probablement juste un look un peu plus soigné. Donc ici, nous avons l'application d'ombre terminée. La raison pour laquelle j'aime tellement ce look pour mes yeux un peu plus matures, c'est qu'il est suffisamment subtil pour ne pas être écrasant. Il me donne juste un peu de profondeur et de brillance sur mes paupières. Il a masqué les bidules sur mes paupières et m'a donné juste un petit effet de sophistication. Cependant, comme il est très naturel et si légèrement appliqué qu'au fur et à mesure que la journée avance, je ne vais pas me heurter à ce qu'il se loge dans le pli de ma paupière et ait vraiment l'air mauvais. Tu sais, juste pas beau à voir parce que c'est si subtil. Ainsi, au fil de la journée, en fondant et se dissolvant dans ma peau, il aura belle apparence tout du long. La prochaine chose que je vais faire maintenant est de recourber mes cils. Je recourbe mes cils tous les jours, que je porte du maquillage ou non. Je m'occupe de mes sourcils et je recourbe mes cils simplement parce que le simple fait de recourber vos cils ouvre vos yeux et vous fait paraître un peu plus éveillée et fraîche. Je vais donc recourber les deux cils. C'est le recourbeur Ruffer. C'est le meilleur recourbeur de la planète. Je l'adore absolument. Tous les produits utilisés seront listés dans la description ci-dessous. Passons à l'autre côté.
Vous pouvez voir que mes cils recourbés ont juste ouvert un peu mes yeux. La prochaine étape que je fais est que je trace une ligne serrée sur mes paupières supérieures. Je ne mets plus du tout d'eyeliner sur le haut de mes paupières ou sous mes yeux. J'adore ce look, vraiment. Et ma fille, elle a 35 ans. Elle a une peau serrée et belle sur ses paupières. Elle peut faire un trait d'eyeliner époustouflant en 30 secondes. Ça ne marche plus pour moi à cause de la texture de mes paupières. Ça me prend tellement de temps pour l'appliquer. Ensuite, je dois l'estomper. Ça ne vaut tout simplement pas l'effort. Et ensuite, je dois m'inquiéter qu'il migre parce que la peau de mes yeux est plus lâche. Certaines parties entrent en contact, compliquant ainsi les choses. Se déplacer. Sur les yeux de ma fille, c'est fabuleux toute la journée. Sur moi, ça ne tient pas aussi longtemps. Donc, je n'utilise plus de liner sur ma paupière supérieure ni sur ma paupière inférieure. C'est juste mon choix personnel. Si vous avez des paupières un peu moins froissées, cela pourrait vous rendre magnifique. Certaines femmes plus âgées portent magnifiquement l'eyeliner sur les paupières supérieures, mais ça ne me convient pas tant que ça. Je vais donc prendre ceci. Ceci est un Maybelline. C'est un crayon noir. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le faire glisser juste en dessous de mes cils supérieurs. Et l'objectif ici n'est pas tant de toucher cette peau, c'est de toucher tous ces espaces entre vos cils. Donc, c'est vraiment là que je me concentre, entre chacun de ces cils et à bien remplir tout cela. Une chose que vous pouvez faire avec ce traçage serré, c'est que si vous avez tracé tôt le matin et que vous continuez et que vous vous dirigez vers un événement en soirée, vous pouvez revenir même avec du mascara et tracer de nouveau très près et cela rehaussera votre maquillage. Ça aura simplement l'air bien plus frais. Gardez cela à l'esprit. Vous pouvez revenir et refaire cela pendant la journée car parfois cela s'estompe un peu. Alors de l'autre côté, maintenant que j'ai terminé ce trait de liner, je vais utiliser une base pour les cils. Je n'ai pas utilisé de base pour les cils jusqu'à il y a environ 4 ans. Je ne retournerai jamais à ne pas utiliser une base pour les cils. Cela fait une telle différence une fois que vous l'essayez. Je pense que vous constaterez que cela vaut vraiment la peine de faire cette étape supplémentaire. C'est de L'Oréal et c'est leur base pour cils volumineuses. Je n'ai pas dit cela très bien. Base pour cils volumineuses. J'ai essayé des marques haut de gamme. J'aime celle-ci tout autant, donc elle est très abordable et on peut la trouver presque partout. Donc je vais prendre ça et aller de l'avant et appliquer une couche sur mes cils et je veux m'assurer que je commence à la base et je tire jusqu'à la fin de mes cils. En plus, je veux que ces petits cils à l'intérieur soient également recouverts. Donc, je vais laisser se primer pour les cils séchés. Je sais que beaucoup de gens appliquent immédiatement leur mascara. Je ne le fais pas, je le laisse sécher et c'est à ce moment-là que je fais les touches finales sur mes sourcils. C'est un petit crayon e.l.f. Je pense qu'il est de nouveau en couleur taupe et c'est avec ça que je fais les détails sur mes sourcils. Donc, je vais revenir en arrière et la première chose que je vais faire, c'est que je vais vraiment accentuer cette ligne en bas de mes cils. Donc, je la mets d'abord et ensuite, je vais relever ça et remplir tous les espaces vides, de sorte que j'ai une belle profondeur constante dans mon sourcil. Et maintenant, regardez ce que je vais faire à la toute fin. J'avais l'habitude de tirer mon sourcil vers le bas et tout ce que ça faisait, c'était d'abaisser mon œil et de fermer mon œil. Ce que je fais maintenant pour sortir cette pointe, c'est que je vais la sortir au lieu de la descendre. Et vous pouvez voir ce que cela va faire pour vraiment ouvrir mon œil et allonger cette forme de mon œil. Donc, au lieu de le descendre, je le sors maintenant. Même chose de l'autre côté. La première chose que je vais faire est de me concentrer sur cette ligne du bas et obtenir une ligne propre. Puis, je vais revenir et remplir les espaces vides. Ensuite, je vais déployer cette pointe et vous pouvez voir que cela crée une finition plus élégante pour votre maquillage des yeux en travaillant avec vos sourcils pour s'assurer qu'ils ont une belle forme et qu'ils sont plus en dehors plutôt qu'en bas si cela a du sens. Maintenant, je vais prendre un gel pour sourcils. Vous pouvez utiliser n'importe quel type de gel à sourcils. J'en ai utilisé une multitude de différentes sortes. Je ne sais pas si l'une est vraiment mieux que l'autre. Celui-ci est de Maybelline. Il s'appelle Brow Fast Sculpt et il a un peu de couleur dedans.
Et ce que je vais faire, c'est que je vais brosser ce gel à travers mes sourcils et vraiment les fixer en place. Mes sourcils bougent pendant la journée si je ne fais pas ça. C'est pourquoi je m'assure qu'ils sont bien fixés en place. Si vous avez des poils de sourcils indisciplinés, en particulier sous votre sourcil, et parfois ils sont difficiles à voir parce qu'ils peuvent être de couleur claire, vous pouvez utiliser votre petit rasoir facial pour nettoyer cela. Soyez juste prudent. Prudent, c'est évident. Vous êtes un adulte. Vous savez vous débrouiller. Vous pouvez vraiment nettoyer cette zone et éliminer tous les petits poils errants avec votre rasoir pour le visage. D'accord. Donc, maintenant que mes sourcils sont finis, il est temps de passer à mon mascara. C'est ce que j'utilise, la Reine Musea. J'aime vraiment ce mascara. Il vient dans un tube vert. Et ce que je vais faire avec la première couche de mascara, c'est que je vais commencer juste à la base et tirer tout ça jusqu'aux pointes. Et vous voyez comment j'utilise la pointe de ce pinceau à mascara pour presque sculpter ses cils vers le côté, car en tirant ses cils, cela va allonger ma zone oculaire et donner un look plus élégant. Donc, en commençant à la base et en allant jusqu'aux pointes des cils, puis je reprends cette pointe pour vraiment travailler avec ces petits cils vers le coin interne de mon œil en commençant à la base et en tirant jusqu'aux pointes, puis en travaillant avec ces cils dans le coin extérieur, puis en ramenant ça à l'intérieur et en travaillant avec les cils du coin à l'intérieur. Donc, voici une couche de mascara. C'est tout ce que je vais faire aujourd'hui parce que je ne vais nulle part de chic. Si je devais mettre une deuxième couche de mascara, je ne ferais que les pointes car il y a déjà beaucoup de produits à la base de mes cils. Et ce que je fais avec la deuxième couche, c'est que je veux améliorer la longueur de mes cils. C'est pourquoi je ne ferai que les pointes de mes cils. Cela réduit également vraiment l'agglomération. Avec votre mascara, si vous ne faites que les pointes lors de la deuxième couche, alors voici un très propre trait naturel, très portable pour les yeux très matures qui fait quelque chose. Il améliore la forme de mes yeux. Il a couvert les petits gadgets sur mes paupières. J'ai nettoyé mes sourcils et allongé mes yeux en tirant sur la pointe et en travaillant également avec les cils à l'angle externe de mes yeux et très probablement, il ne finira pas partout sur mon visage plus tard dans la journée. Une chose que je veux vous dire de faire attention, c'est quand vous avez du mascara humide sur votre visage et que vous êtes un peu plus âgé, cela peut vraiment bouger sur votre visage. En d'autres termes, si vous regardez simplement vers le bas parce que les paupières ne sont pas aussi tendues qu'elles l'étaient auparavant, cette peau peut avancer et frapper ce cil et être mouillée. Et puis, vous avez du mascara sur votre paupière ou j'ai même eu cela sur le bas de mes yeux provenant de mes cils supérieurs en clignant des yeux et en regardant vers le bas avant que le mascara ne soit sec. Vous pouvez voir que je ne porte rien sur mes cils inférieurs parce que cela va finir sur ma peau. Parce que regardez, quand je fais ça, tout ce truc froissé et ridé touche ces cils. S'il y a de l'huile sur ma peau ou de l'humidité dans l'air, cela va finir sur ma peau. Ça n'arrivait pas à 30 ans, c'est le cas maintenant. Ça le fait certainement maintenant. Donc, j'évite complètement tout ce qui est sur mes cils inférieurs ou sous mes yeux autres que l'anti-cerne parce que ça finit généralement à un endroit où je ne le veux pas. Très bien, je vais me retirer maintenant pour faire le reste de mon maquillage et je reviendrai tout de suite. Voici le look final. J'espère que vous avez trouvé ces conseils pour maquiller les yeux sur une peau plus mature, utiles et aideux. Les principales choses que je peux dire sont de bien fondre, fondre, fondre. Assurez-vous que ce que vous mettez sur vos yeux ne finisse pas ailleurs et assurez-vous que c'est joli et subtil pour que, au fil de la journée, cela mette en valeur votre apparence et ne la diminue pas. Si vous avez trouvé cette vidéo amusante, utile et aideuse, n'hésitez pas à lui donner un pouce en haut. Vous savez que cela me ravit lorsque vous prenez quelques minutes de votre journée pour la passer avec moi. Je l'apprécie et je vous apprécie. Bonjour, je suis Kimberly et vous êtes sur Pretty Over 50 où nous abordons beauté, forme et lifestyle pour les femmes de plus de 50 et 60 ans. Belle journée à vous et à la prochaine vidéo. Bye!